Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va faire ce petit make-up. Voilà, et j'ai fait ce make-up parce que j'avais très envie de tester un nouveau produit de chez Urban Decay comme vous l'avez vu sur la miniature. Les nouvelles paillettes en fait, la nouvelle collection qui viennent de sortir. Et donc ce sont les gels pailletés pour les yeux, le visage et le corps. Moi j'ai la teinte partie Monster et en fait voilà, ça se présente vraiment comme un petit gel dans un tube qu'on sort. Je vous laisse avec mes premières impressions sur ce produit en fin de vidéo. Je vous laisse tout de suite avec le make-up. Je m'excuse encore d'avance pour l'absence de décor et pour le son. Voilà, vous savez si vous avez vu ma vidéo sur les produits Huda Beauty et d'autres vidéos certainement, que pour l'instant ça va être comme ça, mais que je vais essayer de faire au mieux en tout cas. Si vous avez envie de voir ce que valent ces petites paillettes et de voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc c'est parti. Je vais commencer dans un premier temps par appliquer ma base de chez Anastasia. Je ne sais pas si la vidéo la concernant est déjà sortie, je suis désolée, mais en fait le fait de pas filmer ça m'a fait prendre tellement de retard. Mais voilà, j'ai vraiment envie de l'utiliser parce que voilà, je trouve qu'elle fait quand même bien ressortir le make-up, je vous en dis pas plus. La vidéo, si elle est déjà sortie, je vous la mets juste là. Sinon, elle est en barre d'infos dès qu'elle sortira. Alors cette base-là, contrairement à toutes les autres, je préfère l'appliquer au pinceau. Honnêtement, je trouve ça mieux. Donc je prends un pinceau fluffy, un peu, entre guillemets, pas n'importe lequel, mais voilà. J'ai envie d'utiliser aujourd'hui ma Riviera, je pense, d'Anastasia Beverly Hills. La dernière fois que je vous en ai parlé, du coup, c'était quand je l'ai eu pour vous faire un tuto et la revue sur cette palette. Donc là, j'ai vraiment envie de la ressortir. Elle est comme ceci, je la trouve vraiment canon, hein, toujours aussi canon. Je vais commencer par prendre déjà un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais venir appliquer, donc je vais prendre la palette, hop, juste ici, et je vais venir appliquer la couleur Canne, juste là, qui est ce violet très vibrant. Je viens essayer d'estomper un petit peu ce violet là, au niveau des bords, légèrement, pour m'aider à fondre la couleur. En ce moment, je suis à fond dans les make-up un peu plus audacieux. Je mets des couleurs, je fais des formes que j'ai jamais faites. Je suis jamais du coup complètement satisfaite du résultat parce que je sors de ma zone de confort. Donc je vous fais des tutos, mais en soi, je m'estime pas être capable de vous dire ouais, ma technique elle est ouf, faites exactement comme moi. Pas du tout. Si vous voulez une technique de ouf, faut aller sur la chaîne de Marion Caméléon, de Sana, de voilà. J'estime pas avoir une technique quelconque. Juste voilà, je m'entraîne avec vous pour essayer de m'améliorer en fait en make-up. C'est ce que j'ai envie de faire en ce moment et puis je me dis que de toute façon si je tente pas, je m'améliorerai jamais. Je reprends ma palette du coup et je vais venir prendre le fard Bahama juste ici avec le pinceau 237 de chez Zoeva. Donc ensuite je viens ici juste au-dessus du violet, je vais essayer de faire un petit halo, un petit peu, hop, pour dégrader un peu le violet. Et quand j'ai appliqué, du coup, maintenant, je viens estomper, hop, toujours avec le même pinceau, sans rajouter de matière, pour essayer vraiment de fondre le rose. Je viens prendre une palette de neutre, en l'occurrence, là, je prends la Naked 2. C'est juste pour avoir un fard cher. Et je vais venir estomper, aider à estomper, en fait, au-dessous de mon sourcil grâce à ce fard. Bon, je vais couper la plupart du temps au montage. Mais sachez que c'est vraiment hyper long le travail d'estompage. Je sais pas depuis combien de temps là j'en suis là, mais ça fait je pense au moins 20 minutes. Entre j'ai appliqué que 2 couleurs, enfin 3 si on compte celle-ci. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est repréciser du coup la forme de ce que j'ai fait ici là, parce que mon fard a un peu débordé. Je reprends ma base Anastasia, toujours mon pinceau 237 que j'ai nettoyé, parce que c'est le pinceau le plus précis que j'ai, donc je vais vraiment pouvoir avec ça travailler mon cut. Et ce moment va être très long, voilà. Donc c'est pareil, ce sera coupé au montage. Je viens reprendre mon pinceau, je crois que je vais faire tout le make-up avec ce pinceau là, hein. Je suis désolée mais comme je veux quelque chose de précis, en l'occurrence, ben voilà, c'est ce pinceau là que j'ai sous la main. Je viens prendre le fard Méditerranéen juste ici avec du coup mon pinceau 237 et je vais venir utiliser du spray fixateur. Je prends le All Nighter de chez Urban Decay. Voilà. Et je viens appliquer mon fard. Ça y est, je vais venir essayer les petites paillettes. J'attends ce moment depuis le début de la vidéo. Je vais commencer, je vais les appliquer au centre.
Oh my god, est-ce que vous voyez cette beauté? En fait, ça va créer vraiment, vu le fard que j'ai mis en dessous, ça va vraiment faire un effet presque juste reflet de paillettes. Oh, ça sèche hyper rapidement les amis, c'est sec en fait sur mon œil là. Je sais pas en fait, c'était une bonne idée de les mettre sur ce fard là. J'ai presque l'impression que vu que le fard a une couleur similaire, elle se voit pas assez en fait. Ça a une odeur par contre très forte, ce produit il a une odeur très forte, très chimique. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais à mon avis, voilà. Ceux qui ont les yeux un peu trop sensibles, j'ai peur que ce produit ne vous convienne pas. Bon, ça me brûle pas les yeux ni rien, hein, je sens rien du tout, mais c'est vrai que l'odeur est quand même très forte quand on ouvre le produit. J'aimerais juste estomper un petit peu entre créer une petite ombre en fait ici, au niveau de la pointe. Et pour ça, je vais venir prendre mon retour écran actuel, je ne me verrai plus. Je vais venir prendre ce fard là de la palette, c'est la palette de chez Tarte, celle-ci, je vous l'ai déjà présentée, c'est la Height Good Vibe, donc c'est pareil, je vous mets le lien dans le petit, il est juste ici ou juste là, je sais jamais où il est. Bref, vous avez le lien de la vidéo. Et je vais venir prendre le fard Deep Blue qui est juste là. Hop, c'est ce fard là. Toujours avec mon pinceau, je viens de le nettoyer, hein, le 237. Et je vais venir ici créer une petite ombre. On va venir faire le liner. Ok, donc j'ai appliqué mon liner, ça y est, j'ai terminé. J'ai également mis du crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais mettre mes faux cils et faire mes sourcils hors caméra. Et je vous retrouve après pour faire le teint et finir le make-up. J'ai appliqué mes faux cils, j'ai fait mes sourcils. J'ai fait également une petite pause repas entre temps parce que j'avais la dalle. Il est 14 h là. Donc on continue le make-up, donc je vais passer au teint. Donc pour le teint, je vais commencer avec la base que j'utilise en ce moment. Je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment une base, c'est une crème hydratante de chez MAC, c'est un échantillon. Hop, que j'ai eu en miniature, je ne sais plus où, lors d'une commande très certainement. Elle a un effet un peu holographique. Et du coup, en ce moment, un fond de teint que je vais utiliser quand je veux faire des make-up un peu plus chargés, c'est le Bandit Sway de chez Too Faced. La teinte c'est porcelaine. C'est la teinte qui me va vraiment bien là en ce moment parce que comme j'ai un petit peu bronzé, mon teint a jauni entre guillemets, donc les sous-tons jaunes de ma peau ressortent un peu plus. Et du coup, je peux me permettre de le porter parce que l'hiver, quand je suis pas bronzée du tout, je trouve qu'il me fait la peau trop jaune en fait. C'est un fond de teint qui va parfaitement convenir là en l'occurrence. Parce qu'il est couvrant en restant quand même très léger sur la peau, je trouve. Je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc en ce moment, j'aime bien utiliser, je finis en fait mon Bandit Sway, le concealer en teinte allemande. Parce que c'est pareil, c'est une teinte qui est claire mais jaune. Du coup, en ce moment, c'est nickel vu que j'ai un petit peu bronzé. Pour poudrer, en ce moment, je viens prendre ma poudre de chez Becca. C'est pas ma préférée, ça fait un moment que je la teste. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a tendance à faire un effet, à faire s'oxyder en fait mes produits crème. Je sais pas pourquoi. Et maintenant, je viens prendre ma houppette de chez Laura Mercier et je vais appliquer, hop, la poudre avec la houppette sur le reste de mon visage, mes yeux, etc. Et je viens prendre ma poudre bronzante de chez Marc Jacobs, donc la 104 Fantastic Bronzer. Vu que je vais faire un effet quand même un petit peu contouring, je vais pas prendre mon Hoola de chez Benefit parce qu'il a un côté plus chaud, fait que ça va pas rendre ce que je veux. Ok, quand j'en suis là, je vais venir mettre un petit blush. Je viens prendre ma palette, du coup la blush bar de chez Benefit. Et je viens prendre mon pinceau blush de chez Elsa Makeup. Je vais venir appliquer le Gold Rush parce que je veux quelque chose qui reste assez sobre au niveau de teinte sur mes joues. Hop, juste quelque chose qui va me donner bonne mine. En ce qui concerne l'highlighter, je vais venir prendre mon highlighter liquide de chez Becca en teinte opale. Hop, comme ceci. Et quand j'ai appliqué donc celui-là, je viens prendre le Oh Many Cara de chez Fenty Beauty. Hop, qui est un highlighter crème. Je le prélève au doigt et je viens le retapoter par-dessus. Voilà, pour avoir ce rendu. Ok,
Ok, maintenant que j'en suis là, je vais vous rapprocher, enfin essayer de zoomer et on va continuer le make-up des yeux, on va le terminer. Je viens reprendre mon pinceau 230 de chez Zoeva que j'ai nettoyé. Dans un premier temps, je vais venir prendre la teinte Monte Carlo juste ici qui est ce rose corail. Ça me satisfait pas au niveau couleur, donc je vais venir prendre le rose, du coup le Bahamas. Ensuite, je viens reprendre ce petit pinceau là, donc celui que j'utilisais quasiment tout le temps, le 237 de chez Zoeva. Et je viens prendre la teinte Seychelles, pardon, et je vais l'appliquer en coin interne juste là. Je viens mettre un petit peu de crayon noir dans ma muqueuse inférieure. Donc, moi je le fais parce que comme j'ai l'œil rond, ça casse ce côté œil très rond. Et je trouve ça plus joli. Maintenant, si vous avez tendance à avoir un œil qui est assez petit, qui est plutôt en amande et tout ça, ne le faites pas, ça va vous rapetisser l'œil. Ok, maintenant je vais venir mettre un rouge à lèvres. Je ne sais absolument pas ce que je vais mettre avec ce make-up là. Je pense que je vais venir mettre Bombshell de Huda Beauty. Hop. Ok, voilà, le make-up est terminé. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, encore une fois, je suis pas complètement satisfaite du résultat, mais je trouve que ça va. Voilà. En tout cas, pour parler du coup des paillettes Urban Decay, franchement, je suis super contente. Le résultat est vraiment beau. Après, c'est plus des reflets, vraiment. Je m'attendais à quelque chose qui soit un peu plus voyant, pas juste avec ces reflets-là. Après, je me demande vraiment si c'est pas le fait de les avoir mis par-dessus un fard qui était quand même d'une couleur très similaire. Ce que j'ai adoré avec la formulation, c'est que ça sèche en fait. Et du coup, on n'a pas peur d'avoir plein de paillettes qui tombent au fur et à mesure. Peut-être que c'est quand même le cas. Mais là, avec la sensation que j'ai l'impression de rien avoir sur les paupières. C'est hyper léger, hyper fin en fait, sèche. Et du coup, on n'a pas besoin d'utiliser de la colle, des machins, des trucs. Ça sèche tout seul et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on peut les emporter, voilà, comme ça, les mettre et c'est fait. Maintenant, voilà, j'ai super hâte de les tester, peut-être sur ma paupière mobile ou autre, sans fard en dessous, pour voir ce que ça donne. Je pense que ça peut faire un effet en transparence, mais qu'elles peuvent du coup peut-être plus se voir que sur un fard de la même couleur comme ça. Voilà, donc je retesterai avec plaisir et honnêtement, voilà, pour ma première impression, j'aime beaucoup ce produit. Par contre, il y a quand même une odeur assez chimique, je sais pas ce que c'est. Et ça, il y a une odeur assez forte, ça fait presque comme de la... Je pense que c'est le liant, l'espèce de colle en fait qui est à l'intérieur qui sent comme ça. Donc voilà, du coup, à savoir, moi j'ai pas eu de réaction visible, mes yeux ne me picotent pas ou quoi que ce soit, je sens absolument rien, j'ai pas les yeux qui me grattent, ils sont irrités ou quoi que ce soit. Donc voilà, juste à savoir, j'ai les yeux moyennement sensibles quand même, j'ai pas non plus une paupière ultra sensible ni non plus ultra résistante à tout, ça m'arrive de temps en temps des produits que j'aime pas. Voilà, donc écoutez, si vous avez la paupière ultra sensible, peut-être à tester avant d'acheter. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai eu aucun souci pour le moment. Je testerai peut-être de les mettre en highlighter. J'ai envie d'abord de prendre les photos, hein, pour que ce soit potable. Imaginons que ce soit raté, voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Ah mais en fait, elles rendent mieux sans le fard, ces paillettes, hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir le bon angle, mais quand on a le bon angle, on voit vraiment les reflets et c'est vraiment sublime. En tout cas, moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez fan de ce petit produit. Ok, c'est tout pour moi les amis. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que le tuto vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup des paillettes, vous, Urban Decay. Est-ce qu'elles vous donnent envie ou pas? Est-ce que le make-up vous a plu? J'attends tous vos avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est pas encore fait, à vous abonner. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Vous cliquez juste sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Bye!